Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire sur le Panda Partner Center. Je suis donc Florian Noël Dupérat, Channel Account Manager, et je vais donc animer ce webinaire. Je suis accompagné donc d'Amine Saïm, ingénieur avant-vente chez nous. Hello Amine. Bonjour. Hello. Et je suis également accompagné de Pascal Ledigal, Country Manager chez WatchGuard. Salut Pascal. Bonjour à tout le monde. Donc pendant tout le long du webinaire, vous avez donc la fenêtre de chat. Ceux qui ont l'habitude des webinaires WatchGuard, vous connaissez. Donc n'hésitez pas à intervenir, poser des questions et on tâchera de répondre à tout. S'il y a des réponses qui restent en suspens, on ne tâchera pas de vous rappeler. On fera en sorte de vous rappeler et de répondre à tout. Donc le webinaire du jour a pour but de vous présenter les principales fonctions du Partner Center Panda et de vous permettre, comme c'est bien indiqué, de simplifier et rationaliser la gestion de vos clients. Il va se dérouler en fait en deux parties. Une première partie qui va être plus de vue générale à travers quelques slides, donc je vais vous passer pour un peu faire une synthèse, et une autre qui est plus de la manipulation dans une version démo du Partner Center. On verra avec Amine. Donc, premier point de rappel important, pour ceux qui connaissent bien WatchGuard, et donc depuis cet été, comme vous le connaissez avec le réseau Panda, on a une nouvelle brique, une nouvelle spécialisation qui s'appelle la sécurité inventée sur les postes de travail. Vous avez donc l'authentification multifacteur avec Hotpoint, la sécurité réseau avec les Firebox et le Wi-Fi sécurisé, bien entendu. L'ordre du jour, c'est le Panda Partner Center, donc avec les outils Endpoint. Première étape nécessaire pour accéder au Partner Center, obtenir des licences Endpoint, bien entendu. Donc cette slide est faite aussi pour faire un petit rappel des éléments clés. Il faut avoir accès au Partner Portal de WatchGuard. Donc pour le réseau Panda, si certains n'ont pas encore accès, je vous propose de revenir vers Mélanie Rostin, pour ceux qui la connaissent, et Florian Noël Dupérat, moi-même, donc pour nous demander de recevoir le mail d'invitation et si vous avez besoin d'accompagnement, faire la procédure pour accéder à ce portail. Ensuite, il faut bien entendu passer une commande, auprès de vos distributeurs. Donc recevoir un devis, passer la commande, vous allez recevoir un mail avec un code d'activation qui vous permettra de le rentrer dans votre partenaire portal WatchGuard et recevoir les licences dans votre Partner Center Panda. Vous avez une vidéo qui a été faite par Pascal et Jérémy qui est très claire, qui dure une dizaine de minutes. Voilà, je peux vous montrer très vite. Si vous allez sur la page WatchGuard France, vous avez une petite tuto et donc si vous nous demandez ce slide, vous aurez le lien qui est directement dans ce PowerPoint. Voilà, donc une fois que vous êtes dans le Panda Partner Center et que vous avez des licences, je vais rappeler les principales fonctions, donc les thèmes. Il y a deux types d'utilisateurs qui sont concernés en fait par le Partner Center. Vous avez l'ADV et le commerce, et vous avez la partie technique. Donc pour la partie ADV commerce, ça va vous permettre de créer et faire toute la gestion des clients, pouvoir faire toute la gestion des licences et des assignations de licences, gérer donc tout le cycle de vie du client. C'est accessible à partir d'un simple navigateur web. Et pour la partie sécurité, vous allez pouvoir faire la gestion de vos configurations et avoir des indicateurs éventuels pour contrôler la sécurité au niveau de vos clients. Jusqu'ici, ça va, pas trop de questions. Je ne sais pas si dans le chat, on est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Donc, je continue. Pas de questions pour l'instant. Pas de questions pour le moment. OK. Donc, là, je vais vous montrer les principales interfaces et après, on va rentrer dedans et on va manipuler. Donc, lorsque vous vous connectez au Partner Center, vous allez atterrir sur l'onglet État. Donc, cet onglet État va recenser tout un ensemble d'informations, tout un ensemble de points. Donc, le premier, l'inventaire de toutes les licences disponibles, les licences acquises qui seront donc dans votre stock et qui vont être en attente d'assignation auprès de certains de vos clients. Vous aurez un autre encart qui va vous donner les licences qui expireront dans 60 jours, donc prévoir vos renouvellements. Vous avez un autre encart qui va vous permettre d'ajouter un client, créer des clients.
Ça va également vous permettre de mettre une évaluation si vous le souhaitez. Vous êtes totalement autonome pour réaliser des évaluations sur les produits. Vous avez l'historique de l'attribution de vos licences, donc pour voir un petit récap sur qui a fait quelle opération. Vous avez l'identifiant, la date, l'heure, tout est logué en fait pour savoir qui a fait quelle opération pour qu'on soit bien en phase en interne. La liste de vos clients. Vous allez avoir toute la liste de vos clients qui va être affichée avec un récap sur les types de licences achetées, les dates, les prochaines dates d'expiration. Donc, on va le voir tout à l'heure dans la présentation, la manipulation du partenaire. Vous avez l'accès aux différents groupes clients. À droite, à gauche, pardon, dans la marge, là, vous avez groupe. Vous allez pouvoir créer tout un ensemble de groupes, une arborescence. Je vais vous montrer où on l'a créé. On le verra tout à l'heure également. Et donc, si on veut faire un focus sur, par exemple, un groupe évaluation pour éventuellement faire un zoom uniquement sur vos clients en cours de POC, vous pourrez créer ce type de groupe et y accéder très facilement. Et une barre de recherche de clients. Alors, la barre de recherche de client, elle a son importance toute particulière. Si vous appuyez à côté de rechercher le client sur l'option filtre, vous avez tout un ensemble de choix à faire. Et pour moi, le plus important, puisque j'ai eu pas mal de questions, puisque c'est assez récent chez nous, montrer les clients sans service actif dans les derniers 90 jours. Alors, cette option a lieu lorsque vous avez dépassé la date d'échéance d'un client dans le système, si vous voulez, pour pas polluer votre liste de clients, le compte va en fait ne plus être affiché. Il n'est pas supprimé, il ne disparaît pas, mais il va ne plus être affiché. Donc, il faut cliquer ici pour le faire réapparaître. Quand vous cliquez sur le nom du client sur sa fiche, ce qu'on va voir après, vous pourrez lui réattribuer des licences et vous récupérez toutes les configs. Donc, pas de panique, c'est à cet endroit-là que vous faites réafficher une console. Vous avez 90 jours pour le faire. Au-delà de ça, par contre, il est considéré perdu et même chez nous, il faudra donc réinstaller et remettre les agents tout en place. Je profite aussi de rappeler que au-delà avec Ether, la période de grâce des protections, c'est de 7 jours. Au-delà de 7 jours, les protections sont désactivées. Donc, soyez vigilants malgré tout sur ces dates. Vous pouvez donc accéder directement aux consoles clients. À côté du nom du client, vous avez un petit logo qui vous permettra de rentrer directement dans sa console, faire des opérations, que ce soit de config, d'installation ou autre. Et en cliquant sur son nom, accéder aux fiches clients. Donc voilà, si vous cliquez sur le nom, hop, je vais rentrer dans la fiche d'un client, on va le voir tout à l'heure. Dans cette zone, vous récupérez tout un ensemble d'informations administratives, vous récupérez la possibilité d'accéder à la console du client également. Donc vous allez voir, il y a des actions parfois un peu doublons, mais qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la navigation et dans la manipulation de l'outil et pour votre gestion. Vous pouvez ajouter de nouveaux produits. Donc là, ce client a un produit Adaptive Defense 360. On a un autre produit, par exemple, qui s'appelle Panda Cloud System Management. Je pourrais donc l'ajouter directement à partir d'ici et ça puiserait en fait dans mes licences disponibles. On voit que ce client a également des modules, Advanced Reporting, Patch Management, Full Encryption. Donc ça, c'est l'option très importante, modifier les licences dans la vie du client pour lui rajouter donc tout ce qui va être upsell, upgrade, cross-sell. C'est en fait dans les 3 points. On va voir comment ça se met en manipulation tout à l'heure, de façon interactive. Donc là, on pourra avoir toutes les options pour upgrader, upseller, cross-seller, comme je vous l'ai dit. Au niveau des 3 points, vous allez avoir ce bouton. Donc pour lui rajouter un module, pour lui rajouter des licences, pour anticiper son renouvellement, on pourra faire tout ça ici. Activer, désactiver la gestion centralisée. Donc ça, c'est lié spécifiquement à Ether, donc c'est bien parce que c'est aujourd'hui tous les nouveaux clients et tout le réseau WatchGuard et chez Panda, tous ceux qui sont en train de finir leur migration, puisque d'ici début 2021, l'intégralité des parcs clients seront sur Ether, donc auront cette option d'activer et désactiver la gestion centralisée. Qu'est-ce que la gestion centralisée? C'est la deuxième partie, c'est la partie avec Amine. Donc on va y venir très vite. Et supprimer le compte. Donc supprimer le compte, beaucoup de boutons, on peut le faire ici, on peut le faire sur la corbeille et sur les 3 points, vous avez également cette option. Le principe de supprimer le compte, c'est que vous allez récupérer au prorata les licences qui sont en place. Donc on va le voir, et ça c'est un des avantages du Partner Center, c'est que des licences qui ont été vendues pourront être, si un client décide de partir pour une raison quelconque, pourront être récupérées et
revendus à d'autres. En haut, vous avez donc toujours les 4 onglets. Donc, il y a eu l'onglet état dans lequel vous êtes arrivé. On a cliqué, on est dans une fiche client. Si je vais dans l'onglet d'à côté qui s'appelle client, lui, il me permet d'ajouter un nouveau client. Donc, on a vu qu'on pouvait également le faire dans l'onglet état, mais on peut le faire ici. On peut créer les groupes de clients. Donc là, par contre, c'est uniquement dans cet onglet que vous pourrez le faire. C'est très important puisque les groupes de clients vont également être rattachés à la gestion centralisée. Juste retenez un peu ça et Amine, dans la manipulation, va nous montrer comment et pourquoi. On va pouvoir gérer l'arborescence des groupes. Donc, on va pouvoir faire des groupes, des sous-groupes, selon ses thèmes, ses principes. Un groupe évaluation, un groupe EDR, un groupe dans EDR, par exemple, vous pouvez mettre un sous-groupe mode audit, un sous-groupe mode lock. Si tous ces termes vous sont encore pas trop familiers, vous en saurez un peu plus lorsque vous ferez vos premières configs et ça vous parlera. Mais en tout cas, sachez qu'on peut vraiment mettre ce que qu'on souhaite. Vous pouvez faire des groupes par type site industriel, par zone géographique. Enfin, là, c'est votre gestion propre. Et bien sûr, déplacer les clients entre les groupes. Donc, par exemple, quand je disais EDR, vous pouvez mettre un sous-groupe audit et déplacer au bout d'un certain temps le client dans un autre sous-groupe qui serait un sous-groupe lock. Et en fait, ces sous-groupes sont rattachés à des configurations, à des profils qu'on aura vu, qu'on va voir tout à l'heure, qui vous permettent de garantir en fait le niveau de configuration. Troisième onglet, configuration. Donc cet onglet, en fait, aujourd'hui avec Ether, principalement pour but de vous permettre d'accéder à l'option gérer les paramètres, de cliquer ici. Les autres étaient principalement liés à l'ancienne plateforme, donc il faut juste se concentrer sur ce bouton qui, comme on le voit avec ce petit logo, va vous ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur web et là va vous permettre de faire toutes les configurations. Donc, je passe et je vous montre tout de suite ici. Donc ça, c'est l'onglet qui va être ouvert. Vous avez deux partie état et configuration. Donc la partie état dans laquelle vous arrivez directement vous donne l'état de la protection des clients. Vous avez à ce niveau-là des jauges devant chaque client qui, avec des codes couleurs, vous indiquent en fait une situation. Si vous souhaitez en savoir plus, vous laissez la souris sur la jauge, hop, et ça vous donnera un peu plus de détails donc par rapport à l'état de la protection avancée, l'état de l'antivirus, la protection base de connaissances, dernière connexion. Et à chaque fois que vous avez la souris dessus, si vous souhaitez rentrer sur la console du client, vous avez l'option aussi. Donc, vous mettez votre souris, ça va vous afficher un encart et vous pourriez cliquer sur accéder à la console du client et éventuellement essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une erreur et corriger tout ça. L'onglet d'à côté, on arrive bientôt à la fin des principales fonctions du Partner Center. Hein, le but, c'est d'aller assez vite, mais cette partie-là est assez récente pour tous et particulièrement performante et utile. Donc, vous avez la possibilité dans la configuration de visualiser l'activité des utilisateurs sur le Partner Center. Donc, je l'ai fait par ordre dans la marge, en fait, par ordre d'options. Donc, le premier utilisateur, donc ça, c'est tout simplement loguer qui a fait de la suppression de profil, de la modification ou voilà tout simplement des modifs et essayer de comprendre qui agit à quel moment. Ça peut aussi être une alerte si on voit qu'il y a des modifications qui sont faites dans la nuit avec un compte. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir eu du vol d'identité. Enfin voilà, c'est aussi un niveau sécu intéressant. Personnaliser la console et les rapports des clients. Donc là, vous pouvez changer les couleurs en fait dans les consoles d'administration. Donc c'est du confort. Et les rapports des clients, là par contre, c'est rajouter votre logo. Si vous souhaitez envoyer des rapports automatiques aux clients et faire en sorte qu'il y ait le logo de votre société qui apparaisse. Donc c'est un petit plus. Gérer les profils paramètres par ordinateur. Donc là, c'est très important. En particulier, je pense à l'altération de la protection, mettre un mot de passe pour la désinstallation de l'agent, pour l'anti-tamper. Voilà, vous pouvez en fait tout préconfigurer sur un profil et l'appliquer à des groupes et vous assurer que vous n'ayez pas oublié de faire ces éléments fondamentaux de sécu par rapport à vos consoles clients. Ensuite, la partie station de travail et serveur. Donc là, c'est toute la configuration de votre antivirus et filtrage web et votre EDR. Donc on pourra le faire de façon centralisée et l'attribuer à des groupes. On va voir ça tout à l'heure. Les blocages des programmes, donc interdire l'accès à certaines applications. L'appareil Android, donc ça c'est l'antivirus et l'antivol sur les appareils Android. Gestion des correctifs
Ça, c'est rattaché à notre module Patch Management, qui est un module qui vous permet de patcher des solutions Windows, les solutions Windows, une centaine de solutions tierces. Donc après, il y a tout un ensemble de configs, de tâches ou de choses à prévoir. Le data control, c'est lié à notre module data control qui permet de répondre à une partie du RGPD, d'identifier vos données personnelles sur les fichiers non structurés, donc identifier, localiser, auditer. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir bien configurer aussi cet outil et de s'assurer qu'il est mis de façon homogène et configuré de façon homogène chez vos différents clients. Et le chiffrement qui est rattaché à Full Encryption, qui est un outil principalement de gestion de management de BitLocker. Je précise que l'objectif de cette présentation est de vous expliquer en fait comment créer des profils, comment les assigner, etc. Après, pour avoir les best practices sur chaque configuration, comment les installer, les mettre en place, je vous encourage à regarder sur notre chaîne YouTube. Il y a également des démos très claires et exhaustives sur la console AD360 et avec toutes les configs qui d'ailleurs qui a été fait par Amine. Donc n'hésitez pas à le regarder, puis après à nous solliciter pour qu'on puisse répondre à vos questions sur les modules et les configs. Voilà pour la vue générale. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que Amine, Pascal, vous voulez rajouter quelque chose ou je passe tout de suite C'est bon pour la moi. manip? Pour moi, c'est hyper clair. Apparemment, pas de questions, donc les gens boivent tes paroles. Tu peux Ok, continuer. super. Bon, après, je vais essayer d'être digeste le plus possible et que vous n'êtes pas bloqué pour indigestion. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir, je répondrai autant que possible. Ok. Donc, comment ça se met en place quand vous vous connectez au Partner Center? Voilà. Donc le Partner Center, lorsque je me connecte avec login mot de passe, je rentre et j'arrive sur cette interface. Donc comme je l'ai dit, la première étape, c'est d'obtenir des licences. Vous aurez des licences que vous verrez dans cet encart, mes licences disponibles. Donc là, ça fait état du volume de licences à assigner, donc ces licences qui ont été achetées. L'intérêt particulièrement avec notre mode de distribution, c'est que vous pouvez avoir des packages. En fait, on a des tranches par rapport à notre tarif. Et donc, plus vous avez des tranches élevées, plus vous avez des prix intéressants, bien entendu. Donc, c'est pour un peu anticiper votre gestion et essayer d'obtenir les meilleurs coûts pour que vous puissiez faire le plus d'affaires, comme on essaiera de vous accompagner là-dessus. Donc, on voit les licences disponibles à assigner à nos clients. On voit à droite les licences de mes clients qui arrivent à expiration. Si je clique sur info supplémentaire, ça va vous télécharger un Excel qui va vous faire état en fait des licences des clients qui arrivent à expiration et vous dire si il vous manquera des licences, si vous avez des licences disponibles ou non, s'il faut éventuellement passer commande et nous contacter. Si je descends un petit peu plus bas, j'ai donc l'historique de l'attribution des licences. Donc, si je clique ici, ça va me permettre de savoir qui a fait quelle opération. Et donc, encore une fois, si je ne comprends pas pourquoi ce client il a 30 licences et que j'aimerais comprendre ce qui s'est passé dessus, voilà, s'il n'y a pas une personne qui a fait une erreur de manip, il y a des choses qui peuvent arriver. J'ouvre cette page et ça va me permettre de voir en synthèse ce qui s'est passé. Groupe, là, ça va me permettre de voir mes groupes créés et donc de faire également un zoom sur un groupe en particulier plutôt qu'un autre. J'ai peut-être un réseau qui n'est pas terrible ce matin, je suis désolé, ça va charger. Voilà, j'en profite pour montrer cette partie d'historique attribution des licences. Donc là, je vois que, donc là, il n'y a pas le nom parce que c'est une console de démo, mais normalement, il y aurait le login de la personne qui a fait l'opération. On voit la date à laquelle il a fait l'opération. On voit le nombre de licences qu'il a attribuées, etc. Et donc là, on voit que je peux aussi accéder directement à la console d'un client, aussi par là. Donc je reviens dans mon onglet état. Je descends, donc là je peux voir les différents groupes, je vois toute la liste de mes clients, je peux cliquer sur les colonnes pour faire des classements par ordre chronologique si je clique sur les prochaines dates d'expiration, du plus récent au plus ancien ou l'inverse, et je peux cliquer sur le nom des clients par ordre alphabétique, ce genre de choses. L'option rechercher le client, qui me permet de taper le nom d'un client, l'option filtre qui me permet donc de mettre tout un ensemble de conditions et donc le plus important, enfin en tout cas celui qui m'est souvent demandé, donc je refais un zoom
volontairement. Montrer les clients sans service actif derniers 90 jours. Je coche la case, je fais filtrer et donc je verrai mes éventuels clients qui sont expirés dans les derniers 90 jours à qui je voudrais réattribuer des licences. Bien sûr, parce que le client a mis du temps à retourner la commande. C'est souvent la principale raison. Ensuite, je peux cliquer sur le nom d'un client et rentrer dans sa fiche. Donc, c'est ici que vous allez faire toutes les opérations d'upsell, d'upgrade, de cross-sell, tout ce genre de choses. Donc, on voit le nom du client. Je peux rajouter une description, ce que je veux. Voilà. Donc là, je peux taper à la main pour avoir une petite note. Les parties administratives, je vous montrerai après comment on ajoute un client dans l'onglet état et vous verrez donc que en fait on retrouvera les informations que j'ai renseignées dans l'ajout d'un client à cet endroit-là. On voit qu'ici je peux accéder à la console du client, les ordinateurs découverts, donc ça c'est une des options sur Razer et donc là ça vous fera un focus si jamais vous voyez qu'il y a un volume d'ordinateurs non couverts sur ce réseau. Les types de produits en place, donc là il y a Endpoint Protection plus System Management. Donc si je regarde Endpoint Protection plus, il y a deux modules, Patch Management et Full Encryption. Et sur la ligne, donc c'est là que c'est très intéressant, très important de le retenir, c'est qu'une fois que vous avez un produit en place, il faut agir au niveau de sa ligne de licence, la ligne du produit. Donc là, vous avez 3 points. Et donc c'est au niveau de ces 3 points que vous pourrez faire modifier les licences et vous pourrez donc rajouter des licences. Donc là, si je veux rajouter 5 licences, je fais 40. Donc là, je fais de l'upsell. Et le système va automatiquement me faire une estimation de consommation et me dire combien de licences je vais obtenir. Donc là, ce client, si je change, obtiendra bien 40 licences à la même date de fin, au 9 novembre 2022. Et compte tenu de la date, il consomme 4,79 puisqu'on est déjà à un mois après la date de démarrage de ces licences en place. Je peux faire de l'upgrade. Donc si je mets AD360, le système automatiquement va me faire une simulation, va me confirmer que je récupère les licences qui étaient en place, Endpoint Protection Plus, et que je vais consommer les licences AD360. Donc les licences que je récupère, je pourrais les revendre, et ça va me consommer le prorata pour conserver la date anniversaire. On peut constater aussi, j'en profite, qu'il y a deux modules qui sont apparus, Data Control et Advanced Reporting. Quand j'ai fait l'upgrade vers Adaptive Defense 360, petit rappel, Endpoint Protection Plus, c'est l'antivirus et filtrage web. Si j'ai Adaptive Defense 360, j'ai rajouté la technologie EDR. La technologie EDR permet d'avoir les modules Data Control et Advanced Reporting. Sans la technologie EDR, vous n'avez pas accès à ces deux modules. On peut constater que je pourrais les cocher et ça me ferait l'estimation de consommation également. Et j'aurais pu, donc là, il me fait un message d'alerte pour me dire que je n'ai pas suffisamment de licence. Donc je ne peux pas faire cette opération. Donc en l'occurrence, là, il me nomme Data Control. Donc si j'enlève Data Control, je pourrais bien faire modifier et réaliser cette opération. Et si le temps de passer ma commande ou tout simplement je veux montrer au client l'intérêt de Data Control, je pourrais cliquer sur licence d'évaluation, cocher Data Control. Et là, automatiquement, ça va lui rajouter les licences d'évaluation de Data Control sur son outil. Si jamais je ne passe pas la commande au-delà des 30 jours, eh bien, là, on voit bien, les licences expireront le 9/1/2021. On voit bien que la date est différente des autres. Et donc, ça s'annulera si vous ne passez pas la commande d'ici là. Donc là, quand je vais faire modifier, tout se mettra en place. Vous pouvez aussi noter qu'à côté de Full Encryption, il y a un encart particulier puisque Full Encryption est l'unique module à avoir un volume de licence différent du produit de base. Donc, vous voyez, il y a bien la distinction produit et module supplémentaire. Ça veut dire que là, si j'ai écrit 35, Patch Management Data Control ART auront également 35 licences. Par contre, Full Encryption, comme c'est basé sur BitLocker, certains OS ne sont pas compatibles et en l'occurrence, on veut surtout protéger et chiffrer les portables et donc vous pouvez avoir un volume adapté. Donc là, c'est l'option modifier. Vous avez l'option grouper les licences qui est à cet endroit-là. Il se peut que, en particulier pour le réseau Panda historique, on avait parfois différentes dates de fin.
pourrait y avoir des situations où ça arriverait, pas à travers le Partner Center a priori, mais vous pourriez. Et donc là, si vous faites grouper les licences, ça va vous calculer automatiquement la consolidation des volumes et une date de coterme. Donc si j'ai une date qui s'arrête par exemple en une licence qui s'arrête en juin, une licence qui s'arrête en décembre, si je fais grouper les licences, je vais obtenir 2 licences qui s'arrêtent 7, 8, 9 en septembre, voilà, au milieu. Voilà. Donc là, je vous ai fait un calcul simple, mais après, si vous avez plusieurs lignes, ça marche très bien. Gérer de façon centralisée. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la configuration centralisée qui est un plus grâce à Ether. Par défaut, nos clients historiques n'avaient pas cette option chez Panda, donc les partenaires Panda vont devoir le faire petit à petit. Et pour vous, pour tous les nouveaux clients, de toute façon, vous avez le choix de vouloir l'utiliser, cette gestion centralisée, ou ne pas l'utiliser. Donc là, c'est libre à vous. Si par exemple un client veut obtenir la pleine administration de sa console, et vous pouvez très bien lui créer un compte, ne pas l'avoir en gestion centralisée, lui donner à lui seul accès et l'avoir dans votre Partner Center pour voir les dates d'échéance. Donc là, il suffit que je clique ici, que je fasse oui, et il sera géré de façon centralisée. Si une fois que c'est fait, j'aurai l'option arrêter ou gérer de façon non centralisée. Je pourrais aussi revenir en arrière. Florian? Oui, Il y pardon. a une question dans le chat. Est-il possible de réduire le nombre de licences qu'un client n'aurait plus besoin? Alors, pour ça, il y aurait l'option MSSP qui va arriver, qui permettrait donc au mois le mois de changer éventuellement le volume. Par contre, si vous souhaitez diminuer le volume, nous, c'est considéré date d'engagement, c'est considéré que le client a acheté, donc il a sa licence sur une durée d'1 an, 2 ans ou 3 ans au volume où vous lui avez vendu. Donc nous, on ne peut pas le baisser en cours d'engagement. Par contre, vous pourrez anticiper le renouvellement et lors du renouvellement, donc quand on arrivera dans la dernière année d'échéance, là je vous parle à date, je ne sais pas si les choses évolueront, mais en tout cas là aujourd'hui c'est dans la dernière année d'échéance, vous pouvez faire renouveler pour, et donc là si je veux faire renouveler pour 1 an, là je pourrais changer le volume et dire je mets plus que 20 licences. Voilà, mais en tout cas, comme c'est indiqué, le nombre de licences ne peut être réduit que lorsqu'il y a moins de 3 mois et pour anticiper la date d'échéance. Voilà. Donc sinon, il faut faire l'option MSSP qui va arriver. Donc je fais un petit teasing. Rapprochez-vous de vos distributeurs pour connaître un peu plus cette option qui vous permettra d'avoir des points et dans ces cas-là de gérer les volumes au mois le mois. Que ça Florian, répond. Bon, ouais. on te demande de répéter centralisé. Je pense qu'on te demande de remontrer comment on bascule un client en mode en gestion centralisée. Oui. Alors, quand j'ai les clients donc qui sont, je vais faire tout le schéma, je clique sur la fiche de mon client. Donc en cliquant sur le nom du client, ça va m'ouvrir la fiche et une fois sur son nom, je vais au niveau de la licence en place, je vais au niveau des 3 points et là il y a l'option qui va être ici. Bien entendu, il faut que votre client soit sur Ether. Si le client n'est pas encore sur la plateforme Ether, vous n'aurez pas l'option. Ça c'est la condition sine qua non. Et je vais vous montrer quand vous créez un client également à quel endroit ça se passe juste après parce que là j'ai cette dernière option à vous montrer qui est supprimée, donc qui vous permet de récupérer toutes les licences dans votre stock et pouvoir les réattribuer. Vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire sur la corbeille, il y a différentes zones. Donc pour la gestion centralisée, merci pour la question puisque ça va me permettre de revenir sur cette option que je ne vous ai pas montrée dans l'onglet état, qui est la dernière que je n'ai pas montrée, pour ajouter un client. Donc là, vous allez ajouter un client, il va vous proposer, il va vous exiger même tout un ensemble d'éléments administratifs minimum. Donc là, voilà, j'avais pré-rempli quelques éléments. Et donc, une fois que vous avez renseigné tous les éléments obligatoires, votre nom, etc., vous continuez. Et là, il va vous proposer de l'attribuer à un groupe. Peu importe, je vais le mettre dans le groupe défaut. Il va me proposer quel type de licence, de l'évaluation. Donc, vous voyez, je suis autonome pour faire des trials. Et si je voulais faire un trial d'AD360, je peux le faire. Par défaut, il vous donne un volume de 100 licences. Vous avez le choix de rajouter toutes les options que vous voulez. Et quand vous faites ajouter le client, là, il vous fait un pop-up qui est quand même difficilement évitable, où il vous demande de quelle manière vous souhaitez le gérer, de façon non centralisée ou de façon centralisée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, vous faites ajouter le client. Bon, là, je suis en démo, donc je ne peux pas aller tout au bout, mais vous, ça fonctionnera.
Et vous allez voir après exactement de façon concrète comment ça se matérialise, on va dire, la gestion centralisée. Donc là, l'onglet état, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous pouvez, si je ne vous ai pas montré, exfiltrer toute votre base de données client si vous voulez faire un point, un focus. Quand vous l'exfiltrez, ça vous le met quand même déjà sous un format Excel préconfiguré avec voilà, des champs, etc. Donc c'est quand même pratique quand on veut tout simplement revenir sur l'état de notre parc. Sur, je dis ça aussi très vite, sur la partie licence expirée, donc je vous ai montré qu'on peut cliquer ici ou à expiration pour avoir l'état, et vous pouvez également dans préférences mettre une notification par email et envoyer un email chaque premier du mois avec vous rajoutez l'objet, vous mettez le nombre d'adresses que vous voulez pour vous assurer qu'il y a une personne qui est responsable éventuellement de cette partie des renouvellements. Ok, bon, je pense que moi sur la partie commerce, création de compte, administratif, etc., on a fait à peu près le tour. Je vais passer la main après à Amine. Je vais te laisser continuer sur la partie donc client. On peut aussi créer des clients ici, mais surtout la création des groupes, des sous-groupes, et qui fera écho en fait à la partie configuration. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions sur ce que je vais présenter ou je laisse la main à Amine? Juste une personne qui dit qu'elle doit partir et qui demande s'il pourra avoir la vidéo. Après, la vidéo sera sur la chaîne YouTube WatchCard France, donc consultable assez facilement. Je pense qu'elle y sera début de semaine prochaine, a priori. Parfait. On mettra le lien dans l'email de follow-up de toute manière, donc comme ça vous l'aurez. Nickel, nickel. Bon, ben, Amine, je te passe la main. Ok, Tac. Et je te ça laisse marche. continuer à partir de l'onglet client. À partir de l'onglet client. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, impeccable. Ok. Et le son, je suis pas en mode robot, ça va? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. T'entends parfaitement bien. Alors déjà, rebonjour et merci Flo pour cette présentation. Moi, je vais passer directement à quelques manipulations. Donc, on a vu déjà comment créer un client, comment gérer ses licences. Je vais peut-être montrer par où on accède au Partner Center. En fait, tout simplement, quand vous arrivez sur votre compte Panda Cloud, vous aurez les briques des produits que vous avez. Donc, en l'occurrence, ici, on aura Adaptive Defense ou System Management, etc. Ça, on les aura ici. On clique sur Partner Center. On se retrouve sur la page d'accueil du Partner Center. Et du coup, on va reprendre, après la création d'un client ou des clients existants, on va créer des groupes. Donc, moi, ici, j'ai un groupe qui s'appelle Customers. Je vais créer un groupe qui va s'appeler, comme l'exemple qu'a donné Florian, un groupe qui va s'appeler Audit ou plutôt Apprentissage ou allez, on va l'appeler POC. Un groupe qui va s'appeler POC et je vais prendre deux clients qui sont en gestion centralisée que je vais mettre dedans. Vous avez vu, j'ai créé le groupe. Je peux choisir de le mettre dans la racine ou dans un autre groupe, c'est-à-dire ça sera un sous-groupe. Moi, je vais le mettre directement dans la racine ou alors allez, dans défaut. Et je vais lui affecter ces deux clients. Affecter, OK. Et je crée mon groupe, s'il veut bien. Alors, mon groupe est bien là, oui, c'est tout bon. Client du groupe, non. Si, c'est bon. Et je vais créer un autre groupe qui va être en mode prod ou mode normal, dans lequel je vais mettre d'autres clients. Et je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Affecter, visiblement, cette page-là. Mozilla, il n'aime pas beaucoup. Mais ça marche quand même. Voilà, prod. Ah, il a tout mis. Non, c'est pas ce que je voulais. Alors, j'ai mon groupe prod et mon groupe POC. Moi, ce que je vais faire,
c'est mettre les autres clients dans le groupe POC. Je vais remettre ces groupes-là dans le groupe POC. Là, cliquez oui. Alors, lui, POC, voilà, client disponible. Et je vais les mettre dans POC. Voilà, OK. Donc ensuite, j'ai créé mes groupes. Je vais aller faire des configurations. Dans configuration, oui, on a cette partie-là qui concerne la console traditionnelle. On va pas en parler. On va aller sur la partie qui concerne les nouvelles consoles Ether. Comme vous avez expliqué tout à l'heure, Florian, on aura la liste des clients avec leurs groupes respectifs et le nombre d'ordinateurs dans chaque console de client. On peut avoir des jauges pour la protection avancée, pour l'état de l'antivirus, pour l'état des mises à jour, des bases de connaissances et les dernières connexions. À chaque fois que je passe le curseur sur une des jauges, je peux avoir le détail des couleurs qui me dit en nombre combien d'ordinateurs est en attente de redémarrage, combien d'ordinateurs a la protection obsolète, ça veut dire qu'elle n'est pas à jour, et combien d'ordinateurs où tout va bien. Donc moi, à partir de un des ordinateurs, je peux accéder directement à un des clients, je peux accéder directement à sa console. Vous avez bien vu, j'ai fait ça, j'ai cliqué sur accéder à la console et je me retrouve sur la console de mon client. Bien sûr, mes habilitations dépendent de ce que vous avez paramétré le premier jour où vous avez créé le client, ici l'utilisateur, et vous permettez au revendeur d'accéder à la console ou si vous permettez à l'équipe Panda d'accéder à la console. Donc si ça, par défaut, de toute façon, c'est activé, vous aurez accès directement à la console de votre client. Ensuite, dans les paramètres, j'ai quasiment tous les paramètres qui existent dans une console client. Donc, je vais personnaliser ou je vais paramétrer mes consoles, les consoles de mes clients. Vous avez vu ici, on a les groupes, les sous-groupes. Finalement, j'ai créé 2 fois POC. Donc, pour utilisateur, je vais avoir les activités des utilisateurs du Partner Center. Donc, je vais voir qui s'est connecté et qui a fait quoi et depuis quand. Pardon, à partir d'où. Je vais l'adresse IP. La personnalisation, c'est les couleurs que vous voyez ici, que je peux changer. Et puis le logo, si je veux faire apparaître le logo de mon entreprise ici. Ensuite, pour les paramètres par ordinateur, Florian vous a un peu expliqué. Je peux par exemple mettre un groupe de clients avec des mises à jour automatiques et un autre groupe de clients sans mise à jour automatique. Mais aussi, je peux créer des paramètres différents. Bien sûr, pour les groupes différents, ici, on a créé un groupe POC où le client sera en mode démonstration. Donc, en POC, généralement, on met le mode hardening. Tout va bien. Donc ça, je vais l'appeler POC. Enregistrer. Là, le paramètre POC, je vais l'attribuer au groupe POC, comme ceci, en glisser-déplacer. Alors, est-ce que client 21, est-ce que lui fait partie du groupe POC? J'ai oublié. Donc là, si, non, il ne fait pas partie du groupe POC. Donc je vais revenir à ce client-là, je vais ouvrir sa console. Alors, client 21, tac, tac. Et du coup, comme ça, on va voir à chaque fois quand je fais une modification, ce qui se passe dans la console du client. Donc vous avez vu, j'ai fait un glisser-déplacer de la configuration POC dans le groupe POC qui contient le client 21. Si je vais sur la console du client 21, je vais voir la config POC ici, envoyée directement dans sa configuration, mais aussi appliquée au groupe Racine, le groupe d'ordinateurs Racine tous. Le groupe Racine tous. Donc quand on fait ça, quand je fais attribuer en glisser-déplacer,
le template de configuration sera appliqué à la racine tous. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer un autre template que je vais appeler prod et dans lequel la protection avancée sera en mode lock. D'accord? Donc ça, c'est quand on termine la période d'apprentissage, on va basculer un client d'un groupe à un autre. On va le basculer du groupe POC au groupe prod et eux, ils sont en mode prod, en mode lock, en mode zero trust. Donc si je vais sur le client 20 du client 21, allez, je vais le faire à partir d'ici. Le client 21, il est là. J'ouvre sa console. Ça va remplacer celle-ci. Celle-ci, elle sera figée. Et je vais voir dans ses configurations. Alors, je crois que j'ai réouvert le groupe, le 21. Alors, il fallait que j'ouvre le 22. Le 22, tout va bien. Le 22, dans les configurations, il a la config prod. Et la configuration qui est envoyée via le Partner Center n'est pas modifiable sur la console. Vous voyez, tout est grisé, on ne peut pas modifier. Les modifications se feront uniquement via le Partner Center. Vous voyez, c'est la même config. Ici, elle est attribuée au groupe tous. Ici, je ne peux pas modifier, je ne peux pas changer pour quel ordinateur elle est attribuée. Par contre, ce que je peux faire, je peux la dupliquer. Sur la console, je peux dupliquer ce paramètre et l'utiliser comme je souhaite. Troisième option, je viens ici dans mes configurations et je crée un template de configuration pour les serveurs. En l'occurrence, ça peut être des serveurs Exchange, donc j'active la protection pour les serveurs Exchange. Pour les mises à jour automatiques, je ne les active pas. Par exemple, je peux ne pas activer les mises à jour automatiques. Bref, je crée un template de configuration pour les serveurs. Et ça, je ne l'affecte pas. Je vais tout simplement le faire apparaître dans les consoles. Et là, je le fais apparaître pour tout le monde. Il va se passer quoi? Ça sera un template de configuration disponible dans les templates de configuration de toutes les consoles des clients, mais il ne sera affecté à aucun ordinateur. Donc j'irai sur la console de mon client et j'affecterai ce que je veux comme ordinateur ou comme groupe d'ordinateurs. Donc en l'occurrence ici, c'était un template pour les serveurs. Je vais l'appliquer sur la console à un groupe d'ordinateurs qui s'appelle serveur et qui contient bien sûr des serveurs. C'est la même chose pour le blocage des programmes, pour les paramètres par ordinateur. Dans les paramètres par ordinateur, je vais vous donner un exemple. Quand on fait les mises à jour de la protection, on peut paramétrer le redémarrage automatique. Donc, je peux appliquer le redémarrage automatique pour tous les ordinateurs et je crée un template de configuration sans redémarrage automatique uniquement pour les serveurs. Et du coup, le template pour les serveurs, je l'utiliserai comme je viens de vous montrer ici. Voilà, plein d'exemples sont possibles. Je vous ai montré juste le principe, comment on fait. Pour la gestion des correctifs, je peux activer bien sûr la gestion des correctifs pour tous les critères de sécurité. Je peux créer un template avec Windows Update désactivé et un autre template avec Windows Update activé. Vous voyez, Data Control, c'est pareil. Je peux activer le Data Control via mon template de configuration. Je peux créer un template de configuration avec, avec des règles personnalisées. Ça, on vient tout juste de le rajouter à Data Control. Donc, je peux créer mes propres règles surveillance basées sur des règles. Donc, je peux créer mes propres règles. Il y a quelqu'un qui est en parallèle en train de créer des règles. Donc, c'est pas grave, ça peut me servir de base. Donc, je crée des règles d'indexation pour data control. Le chiffrement, je peux l'activer. Je peux choisir quel mode d'accès à BitLocker. Je peux activer le mot de passe ou le désactiver.
Donc tout ça, c'est fait de façon centralisée et je peux créer plusieurs templates de configuration différents. Je peux en appliquer certains. Vous voyez, je peux en appliquer certains et en faire juste apparaître d'autres. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas regardé. Non, Oui, pas de questions à ce stade. Ça paraît clair. Alors, je vais revenir à la console. On va parler des utilisateurs. Donc, à la page d'accueil du Partner Center, on a utilisateurs ici. C'est ici qu'on va créer nos utilisateurs du Partner Center. Donc, il suffit de mettre un mail et de le confirmer et de choisir quelle habilitation aura cet utilisateur et dans quel groupe de clients il pourra travailler. Voilà, voilou. Je pense que j'ai fait le tour des configurations. Pas de questions? Ou alors c'est très clair, ou alors c'est pas du tout clair. Peut-être quand il n'y a pas de questions, c'est comme ça. C'est très nouveau, je pense, pour certains. Mais ça, voilà. Je pense que c'était clair aussi. Ok. Bon, ben merci, je te repasse la main, Florian. Oui, bah écoute, on avait, je crois, prévu 1 heure. On a réussi à tenir dans les temps, donc c'est bien. Moi, je dirais juste que restez attentifs sur nos prochaines communications sur Partner Center. C'est vrai qu'avec la fin de la migration complète sur Ether en 2021, il va forcément y avoir des évolutions. Là, on vous a montré l'état à date pour que vous puissiez avancer pour les nouveaux partenaires et pour voilà, que vous puissiez travailler sur le sujet. Et j'espère que en manipulant, soit vous avez d'autres questions, soit vous arrivez, et puis qu'on aura bien sûr des améliorations à vous proposer encore plus performantes à l'avenir. Pascal, tu veux rajouter le mot de la fin, peut-être? Oh, je ne vais pas me permettre de faire le mot de la fin, mais juste indiquer que donc ce webinaire est enregistré. Donc s'il y a des choses que vous avez un peu loupées ou vous voulez revoir, ben, vous pourrez le revoir autant de fois que vous voulez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des trucs comme ça là qui nous voilà, et puis de vous abonner surtout à la chaîne. De toute manière, on refera des webinaires sur le sujet, peut-être parler de la partie configuration pure et dure avec plus de détails, plus d'exemples. Donc ça, je pense que soyez attentifs aux nouveaux webinaires et nouvelles vidéos qu'on va sortir prochainement, puisque on va essayer de communiquer le plus possible pour que vous ayez le plus d'outils possible. Donc voilà pour ma part. Et donc je te laisse le mot de la fin pour le coup. Bah, merci beaucoup. Bah, ok, pareil, restez, voilà, stay tuned, comme on dit en américain, mais restez attentifs sur ce qui va se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous si ça allait un peu vite sur certaines parties. Il y a quelque chose que vous retrouvez pas, même si vous voyez la vidéo ou vous comprenez pas. Vous avez mon nom, vous avez les contacts chez WatchGuard. Voilà, maintenant tout le monde peut vous accompagner sur ce sujet. Merci à tous, merci Amine, merci Pascal. Bonne journée et à bientôt.